et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Bonsoir chers auditeurs, les principaux titres de cette édition du 3 novembre 2020. Sa famille n'a aucune nouvelle un enseignant de l'Ecofo Rukere en province Rumongue est introuvable depuis son arrestation par un policier de la localité. Et la population crie à la spoliation des terres dans différents coins du pays. Depuis peu, le gouvernement procède au recensement des terres domaniales. Vous aurez les détails au cours de cette édition dans laquelle nous parlerons également de la carence des bus de transport dans la ville de Bujumbura. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Fabrice Ndimurukundo et Steve Niungeko assurent la mise en onde. Le développement des titres, c'est tout de suite. Commençons par cette brève. Après plus de 7 mois plus tôt de fermeture, l'aéroport international de Bujumbura sera de nouveau opérationnel à partir de ce 8 novembre. L'annonce a été faite dans la journée par le porte-parole du gouvernement, Prosper Nhaogwamiye. Vendredi dernier, le comité national chargé de lutter contre la contamination et la propagation de la Covid-19 s'était rendu à l'aéroport international Melchior Ndadaye. À la fin de cette visite, le comité avait affirmé que les préparatifs étaient suffisamment avancés au point de reprendre le trafic aérien en cette période de pandémie. Page sécurité, plus de 20 personnes ont été retrouvées mortes tout près de la rivière Rusizi dans la province Cibitoke les 2 derniers mois. Tous les corps n'ont pas été identifiés. Les administratifs ont ordonné des enterrements sans enquête. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. Parmi ces corps retrouvés tout près de la rivière Rusizi, deux ont été découverts ce lundi. Ces 2 corps d'un homme et d'une femme ont été découverts tout près de la rivière Rusizi sur la 6e transversale sur la colline Kagazi, commune Rugombo, province Cibitoke. Les habitants de Rugombo indiquent qu'ils n'ont pas été identifiés. Les administratifs ont vite enterré ces corps sans faire des enquêtes. Le 16 octobre, un autre corps sans vie d'un homme a été retrouvé flottant sur la rivière Rusizi, sur la 3e transversale en zone et commune Rugombo. La victime n'a pas été identifiée. Mercredi, le 7 du mois passé, 2 corps sans vie ont été découverts tout près de la rivière Rusizi, à la 3e transversale sur la colline et zone Gasenyi, commune Buganda. Les 2 victimes n'ont pas non plus été identifiées. Au cours de ces 2 derniers mois, d'autres corps ont été découverts au bord de la rivière Rusizi, sur les collines de Kaburanwa et Rusiga au 6, 9 et 10e transversale, et si la colline et zone Ndava si les 4, 5 et 6e transversale. Certains habitants de la commune Rugombo et Buganda révèrent que ces corps sont amenés par un véhicule du responsable de renseignement à Cibitoke. Ils demandent qu'il y ait des enquêtes. Toujours en page sécurité, un enseignant de l'école fondamentale de Rukere, zone Maranvia, en commune Burambi de la province Rumongue, est introuvable depuis dimanche dernier. Il avait été arrêté par un policier de la position Kiganza qui l'accusait d'être de mèche avec les rebelles. Les détails avec Emmanuel Niungeko. La première personne parmi celles arrêtées s'appelle Denis Ndereye, enseignant de l'école fondamentale de Rukere, en zone Maranvia, commune Burambi de la province Rumongue. Il a été appréhendé dans l'après-midi de dimanche dernier à son domicile, situé sur la colline d'Onzi, et conduit à la position policière de Kiganza. Un habitant de cette colline témoigne. Il a été arrêté par un policier surnommé Bissaganya, qui doit avoir un grade de caporal-chef, et l'a conduit à la position de police de Kiganza. Il a été accusé de nourrir des rebelles, comme l'aurait révélé un des rebelles capturés. C'est un montage qui aurait été orchestré contre lui. À part son métier d'enseignant, il vend aussi de la primus.
Vers 22h, il a été transféré à la position policière d'Okibezi. Denis Ndereye a été transféré de la position policière de Kibezi vers un endroit jusque-là inconnu. La famille craint pour sa sécurité dans la mesure où elle dit l'avoir cherché dans ces deux positions mais sans succès. Ce lundi matin, la police a effectué une fouille perquisition au domicile d'Evariste Ndiokubwayo, un démobilisé de l'ancienne armée ex-FAB et frère de l'enseignant Denis Ndereye. Même si aucun objet n'a été trouvé dans sa maison, la population indique qu'il a été arrêté et est détenu pour le moment à la position de la police à Kiganza. À ce propos, nous avons contacté Prime Ndayisenga, le chef de la zone Maramvia, et il nous a signifié qu'il n'est pas encore informé de l'arrestation de ces deux personnes. Vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA, Ijwi Gawanyagihugu, et également sur le compte Twitter de la RPA. Tout de suite, nous nous rendons dans la capitale politique du Burundi. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Les habitants de la colline Bgoga, située en zone Gitega rurale de la commune et province Gitega, alertent sur l'insécurité qui règne dans cette localité. Sur ce tronçon Bujumbura-Gitega, la population est souvent victime d'agressions des bandits. Le point avec Innocent Valentin Singirangabo. Les habitants de la colline Bgoga en zone Gitega rurale de la commune et province Gitega sont menacés par des cambrioleurs le soir. Les plus menacés sont ceux qui habitent sur la route nationale RN1 sur un tronçon d'à peu près 3 km entre le lieu appelé Igitichumye et l'usine de boissons de Gitega Bragita. L'un des habitants de cette localité révèle que chaque soir, vers 19h, les résidents sont souvent cambriolés. Des bandits habillés de longs costumes ayant des matraques volent leurs téléphones portables, les bicyclettes et les sacs à main. Les habitants de Bgoga se lamentent car cette situation dure depuis un certain temps. Ces habitants affirment également qu'ils sont souvent démunis de leurs biens suite à l'obscurité causée par manque d'électricité sur la route nationale, précisément à 3 km avant d'arriver dans la ville politique du Burundi qui est Gitega. Ils demandent à l'administration communale et l'agence de la régie des eaux Gitega de prendre à main cette question pour les rétablir dans leurs droits. À ce propos, nous avons tenté de joindre les responsables de la régie des eaux agence Gitega, tout comme l'administrateur de la commune Gitega, Dr Jacques Ndouimana, sans succès. Quittons Gitega pour nous rendre dans la ville de Bujumbura où ce matin, plus de 500 employés journaliers de la Régie des eaux ont fait un sit-in devant les bureaux de cette entreprise située à Buyenzi. Depuis hier, ils réclament l'augmentation de leur rémunération. Hervé Niouhir. Ces employés journaliers de la Régie des eaux estiment qu'ils travaillent dans une illégalité totale. La plupart d'entre eux expliquent qu'ils ont une ancienneté qui varie entre 10 et 15 ans, mais que leur employeur a refusé de leur accorder des contrats. Pour eux, leurs prestations sont d'ailleurs plus dures que ceux des autres services, mais leur traitement au travail est sous-évalué. Ces employés de la Régie des eaux passent des journées à creuser des canalisations ou à monter des poteaux électriques. Vu la cherté de la vie et les mauvaises conditions de travail, ils demandent que leur rémunération journalière passe de 3 000 francs à 6 000 francs au minimum. Nous demandons que notre rémunération soit majorée. En plus, il y a un comportement qui s'observe pour le moment. Nous travaillons tout un mois et nous commençons un autre sans qu'on ne nous donne notre rémunération. Imaginez pour nous qui habitons dans des maisons de location, le propriétaire ne peut même pas croire que tu es un employé de la Régie des eaux car il te dit qu'un employé de la Régie des eaux ne peut en aucun cas manquer d'argent. Dans quelques jours, on te chasse dans la maison et tu es obligé de mendier dans les restaurants pour avoir de quoi manger alors que tu as une famille à nourrir. Qui se dépêche pour connaître notre argent et qu'on nous le donne à la fin du mois.
La régie des eaux est souvent pointée du doigt d'être mal gérée. Dans une réunion avec les responsables des services de la régie des eaux le mois passé, le Premier ministre, Alain Guillaume Bunyoni, leur a demandé d'éradiquer le phénomène de corruption et de mauvaise gestion. Parlons à présent des dossiers fonciers sans transition, mauvaise interprétation ou mauvaise foi des autorités qui veulent profiter de l'occasion leur offerte pour s'enrichir sur le dos de la population. Le constat est que, au lieu de répertorier les terres domaniales qui n'ont pas été mises en valeur conformément au contrat de location comme exigé par le ministre de l'Intérieur, certains agents de l'État sont plutôt en train de spolier les terres appartenant à la population. Décryptage avec Éloge Divin Remèche. Cette lettre du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique Gervin Ndirakobucha date du 21 septembre dernier. Dans cette correspondance, le ministre Ndirakobucha demandait à tous les gouverneurs et aux maires de la ville de Bujumbura d'inventorier toutes les terres domaniales prêtées à la population et aux associations à titre de bail ou amphithéose, dans le cadre de s'assurer que les bénéficiaires ont mis en valeur ces terres conformément aux motifs inscrits au contrat de location. Cette autorité a ajouté dans sa lettre que son ministère avait reçu des informations disant que certains bénéficiaires avaient même vendu de manière frauduleuse ces terres domaniales. Et ce ministre d'ajouter que l'administration à la base devrait également ne plus faciliter de tels transferts. C'est ainsi que des enquêtes furent effectuées dans certaines localités, dont le quartier Nyabugete, situé à mairie de Bujumbura, et les collines Rugomero et Miduha en province de Cibitoke. Mais ces enquêtes n'ont pas été appréciées par les habitants de ces localités. À titre illustratif, les habitants du quartier Nyabugete ont indiqué que leur parcelle n'était en aucun cas domaniale, car différentes autorités avaient statué bien avant sur la non-domanialité de leur propriété. Ces habitants font savoir qu'ils craignent plutôt que les enquêtes de la CNTB ne viseraient qu'à les exproprier dans les jours à venir. Quant aux habitants des collines Miduha et Rugomero, ils disent avoir été sidérés de voir la Cogerco leur ordonner de vider les lieux, prétextant que ces terres appartenaient à cette entreprise étatique, alors que ces terres leur avaient été léguées par leurs aïeux en 1945, ce qui fait que, selon la loi, elle leur revient d'office, surtout que le gouvernement leur avait promis un dédommagement si jamais ces terres devraient être cédées pour des travaux d'intérêt public. Une promesse qui leur avait été faite en 2013. Pourtant, la Cogerco, en leur sommant de quitter les lieux, leur a signifié que la décision avait été prise par les instances judiciaires sans qu'ils aient pour autant été entendus par aucune juridiction. Une injonction qui, selon certains observateurs avisés, démontre la partialité de la justice burundaise. Pour Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président de la République, des études de faisabilité de telles mesures devraient précéder leur mise en application pour éviter toute spéculation et toute défaillance. Et cet ancien haut dignitaire doit conseiller à la population de solliciter tout de même la justice malgré son manque d'indépendance. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que au niveau du terrain, on ne sait pas qui est responsable parce que la justice qui doit justement rendre justice à toute la population, à tout le monde, c'est une justice aujourd'hui qui est très inféodée au pouvoir. On ne sait pas qui est responsable, où se trouve le centre de décision dans notre pays. Alors cette population n'a pas d'autre choix si ce n'est que présenter le cas au niveau de la justice. Selon cette correspondance du ministre Gervin Ndirakobucha, les gouverneurs et le maire de la ville de Bujumbura ont jusqu'au 30 novembre courant pour remettre leur rapport. Entre-temps, c'est la grande désolation chez les habitants de la zone Wuhoro, commune Mabaï, en province de Cibitoke. Ces habitants déplorent la décision du gouverneur ordonnant la destruction de leur culture. Cette autorité décision d'attendre des récoltes. Vicky Chris Ninheretse nous en dit plus. Ce sont les cultures de haricots et de maïs qui ont été déracinées par une machine dans la localité de Nyarure en zone Buhoro le 20 octobre. Les habitants de Buhoro indiquent que l'ordre de déraciner ces cultures est venu du gouverneur de Cibitoke et de Béatrice Nyabenda, directrice provinciale de l'agriculture et de l'élevage dans la dite province. Ces habitants de Buhoro s'étonnent de voir que ces autorités n'ont pas attendu que leur culture soit prête à être moissonnée. Il y a 2 semaines, le gouverneur de la province Cibitoke, Karem Bizoza, avait promis aux cultivateurs d'attendre jusqu'à la moisson. Il a expliqué que l'État a besoin de ces propriétés initialement utilisées pour la culture de quinquina. Pour le moment, ces cultivateurs sont en désolation suite à la perte de leur culture.
À ce propos, nous avons essayé de joindre Karem Bizoza, gouverneur de la province Chibitoke, mais il n'a pas voulu s'exprimer. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi sur votre portable. Il vous suffit tout simplement de nous envoyer un message sur notre WhatsApp. C'est le plus 49 151 294 16 348. Une courte pause et nous parlons des allégations de détournement des fonds de réhabilitation de la RN5. Humura Burundi. Les fonds alloués aux travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 5 ont été détournés. Affirmation des députés élus dans la circonscription de Chibitoke. C'était au cours d'une session parlementaire du mois d'avril dernier. Ces députés de la mandature 2015 et 2020 avaient également demandé que les responsables de ce détournement soient traduits en justice. Trésor Nyongabo nous en dit plus. En date du 8 avril cette année, le ministre des Travaux publics d'alors, Jean Bosco Nzwenimana, avait été convoqué à l'Assemblée nationale de la mandature 2015-2020. Les députés élus dans la circonscription de Chibitoke ont exprimé leur déception quant à la situation déplorable dans laquelle se trouvait la partie Nyamitangaruwa de la route nationale numéro 5. Ces élus du peuple disaient ne pas comprendre comment une si importante route qui relie la ville de Bujumbura et le Rwanda en passant par leur province natale pouvait être endommagée juste après sa réhabilitation. Au cours de cette plénière, le député Ladislas Nindoreye a accusé l'entreprise de construction Sogea Satom qui avait gagné le marché de réhabilitation de cette route nationale de n'avoir pas respecté les normes régissant la réhabilitation des routes. Le député Aloïs Nakarutimana, quant à lui, avait crié au détournement de fonds destinés aux dits travaux et avait demandé que les coupables soient traduits en justice. De son côté, le ministre des Travaux publics, Jean Bosco Nzwenimana, avait approuvé le mécontentement de ses élus de la circonscription de Chibitoke et avait révélé à l'Assemblée nationale que des enquêtes étaient en cours afin que les responsables de ce détournement soient jugés conformément à la loi. Décidément, les personnes qui suivent de près le dit dossier affirment que le détournement de ces fonds s'est effectué depuis l'octroi du marché de réhabilitation de la route nationale numéro 5. Les citadins, eux, déplorent l'insuffisance des bus de transport qui s'observent depuis quelques jours, surtout le soir après les heures de service. Les usagers de ces véhicules précisent que les grands bus qui avaient été amenés pour appuyer en mairie de Bujumbura ont disparu. Les détails avec Rachel Kagissi. De files indiennes s'observent sur les différents parkings situés autour de l'ancien marché central de Bujumbura, surtout les heures de pointe de la fin de la journée. À titre illustratif, sur le parking des bus allant vers les quartiers du nord de la capitale, la file d'attente arrive au niveau du bureau de la poste. Une situation qui perturbe la circulation des véhicules sur la route passant entre les bureaux de la poste et le palais des arts. Notre source est un usager de ces véhicules de transport en commun. C'est un problème. Tu peux être au parking depuis 17h30 et arriver à la maison vers 19h ou même 20h. Il y a de longues files. Les gens s'inquiètent beaucoup quand c'est le moment de l'entrée. Les usagers de ces véhicules de transport en commun indiquent qu'ils ne voient plus les grands bus qui avaient commencé à faire cette activité l'an dernier pour pallier à l'insuffisance de bus ordinaires qui faisaient ce transport en commun des personnes. On ne voit plus les grands bus qui avaient commencé à nous déplacer. La situation n'a pas changé. Même lorsque ce bus était encore opérationnel, il y avait de longues files. En plus de ces grands bus de privés, le gouvernement s'était lui aussi impliqué pour trouver solution à cette situation. L'ancien ministre des Transports, Jean Bosco Nzwenimana, avait promis que 10 bus allaient être importés pour aider dans le transport en commun des habitants de la capitale économique. Selon les descriptions du ministre, la capacité de ces bus allait de 60 à 80 personnes. On a essayé de contacter Immaculée Ndabaneze, l'actuel ministre du Commerce et du Transport, mais sans succès.
Clôturons cette édition par notre série de reportages sur l'insalubrité qui prévaut dans les restaurants qui sont à l'intérieur et aux alentours des marchés de la mairie de Bujumbura. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la situation qui se présente à l'ancien marché central de Bujumbura où un tas de mouches et une odeur nauséabonde sont le comité d'accueil à certains restaurants situés tout autour. Le point avec Nadège Irakoze. C'est la d'accueillir les clients dans un des restaurants qui se trouve dans un endroit communément appelé Sheikh Donzi. C'est à proximité du microfinance Mutec qui se trouve près de l'ancien marché central de Bujumbura qui a pris feu au début de l'année 2013. Quand on entre à l'intérieur de ce restaurant, on y trouve des gens qui prennent de la bière et de la nourriture. Pourtant, ce lieu est plein de saleté, comme le témoigne ce citoyen. Les clients sont en train de boire de la bière et près de là, ils préparent des brochettes. Il y a aussi une cuisine. Des mouches pilules de partout. Les eaux sales de la vaisselle sont versées par terre devant les clients. C'est un lieu insalubre. Malgré l'odeur nauséabonde qui règne dans ce restaurant, les personnes qui exercent différents métiers près de ces restaurants y viennent pour manger. La plupart des personnes qui travaillent aux alentours de l'ancien marché central de Bujumbura vont manger dans ces restaurants qui dégagent une odeur écœurante. Certains citoyens demandent aux agents chargés de l'hygiène en mairie de Bujumbura de sensibiliser les propriétaires de ces restaurants, d'assurer la propreté dans ces lieux afin de lutter contre les maladies liées au manque d'hygiène et punir ceux qui ne vont pas se conformer aux règles d'hygiène. Voilà, c'est par ce reportage de Nadège Irakoze que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi du 3 novembre 2020. Merci à Fabrice Ndimurukundo et à MS Steve Niungeko pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Emile Nibasumba, je vous présentais cette édition. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.